Notre génome est composé de 30 000 gènes. Chaque gène contient les informations nécessaires à la production des protéines spécifiques, indispensables au développement et au fonctionnement de nos cellules. Le mécanisme de l'épissage alternatif intervient dans la transformation de l'ARN, copie partielle de notre génome, en protéines. Jamal Tazi s'intéresse à ce mécanisme et à son implication dans le développement de maladies génétiques et virales. Nos gènes, ils sont morcelés, c'est-à-dire que l'information d'un gène, elle n'est pas continue dans le génome, elle est présente sous la forme de différents morceaux les uns après les autres, mais entre les morceaux qui codent pour quelque chose, il y a toute une partie qui ne code pour rien et qu'il faut enlever. Et donc dans l'ARN, elle va être enlevée. Et le mécanisme d'épissage, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, il reconstitue les petits morceaux de gènes entre eux, il les recolle, et il enlève tout ce qui ne code pour rien. L'épissage alternatif, c'est juste une combinaison de ce mécanisme qui permet d'assembler un peu différemment les morceaux du gène. C'est-à-dire qu'à partir d'un gène, on peut avoir plusieurs ARN fabriqués, donc plusieurs protéines. Jamal Tazi et son équipe ont identifié une famille de molécules capables d'influer sur le développement cellulaire en modulant les mécanismes d'épissage. Ces mécanismes jouent un rôle important non seulement dans les cellules endogènes de l'homme, mais également dans la réplication des virus et dans les infections virales. Et l'idée de Jamal a été d'évaluer l'impact de modulation de ces mécanismes pour lutter contre les infections virales. Et la première idée que Jamal a eue dans ce domaine a été de tester cette hypothèse sur le virus HIV. En 2008, il crée une start-up afin de développer la molécule anti-HIV ABX464, qui est aujourd'hui en essai clinique de phase 2, et a montré une activité chez le patient. Un laboratoire coopératif, CNRS Abivax, voit le jour afin de transformer les découvertes de l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier vers des applications thérapeutiques. Cette recherche est innovante parce que d'une part, ce sont des mécanismes qui sont peu ciblés aujourd'hui par les industries pharmaceutiques. L'avantage de cette approche est qu'elle peut s'appliquer à de nombreux types de virus, donc non seulement HIV, mais d'autres types de virus pour lesquels il n'existe aucun traitement aujourd'hui. De plus, en parlant de la molécule ABX464, elle a un aspect très innovant, car aujourd'hui, il existe beaucoup de traitements disponibles pour le sida. Seulement, le problème de ces traitements, c'est que le patient est obligé de prendre ces traitements à vie et prendre ce traitement tous les jours. Ce que nous avons constaté avec la molécule ABX464, du moins pour le moment chez la souris infectée par le virus, c'est que lorsque l'on traite les souris avec la molécule, on constate une diminution de la charge virale comme avec les thérapies classiques. Par contre, lorsqu'on arrête le traitement, on a un effet prolongé de contrôle de la charge virale en absence de traitement, qui est une grande innovation dans le domaine du VIH.